Vous avez donné sans compter, donné jusqu'à vous épuiser. Mais redonner à soi, se redonner à soi, c'est aussi un acte d'amour et peut-être même le plus grand. Vous êtes peut-être de celles ou de ceux qui aiment profondément. Vous donnez sans calcul, sans mesure, avec le cœur grand ouvert. Alors, aider, soutenir, être présent, c'est dans votre nature, mais parfois, ce don devient un réflexe, une manière de vous sentir utile, de vous sentir exister, de rester en lien, de combler un vide intérieur. Et petit à petit, vous donnez sans compter, jusqu'à ne plus savoir ce qu'il vous reste. Alors donner c'est beau, oui, mais se perdre dans le don, c'est douloureux. Parce qu'à force de vous tourner vers les autres, vous avez peut-être oublié une direction essentielle, la vôtre, vous-même. On ne se vide pas seulement parce qu'on fait trop, on se vide aussi quand on donne sans retour. Vous savez, ces moments où vous soutenez tout le monde, où vous tenez debout pour que tout tienne autour de vous, mais où personne ne voit que vous êtes, vous aussi, fatigué. Et c'est cette fatigue-là, la fatigue invisible, qui naît quand vous êtes toujours là pour les autres, mais rarement là pour vous. Et vous finissez par ne plus savoir ce que vous ressentez vraiment. Quand on vit trop tourné vers l'extérieur, on perd le chemin de l'intérieur. Souvent, ce besoin de donner vient d'une blessure ancienne. Peut-être qu'enfant, vous aviez appris que l'amour se gagnait, se méritait, que pour être aimé, il fallait être sage, serviable, utile, attentif, attentive. Alors, vous avez développé une grande capacité à vous adapter, à vous suradapter même, à sentir les besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Mais ce don, avec le temps, est devenu une suradaptation. Vous êtes devenu expert, experte dans le fait de vous effacer. Et aujourd'hui, votre cœur crie pause. Pendant que votre tête continue à dire allez, encore un peu. Si vous vous reconnaissez dans les signes suivants, c'est que vous vous êtes trop donné. Vous vous sentez vidé, sans énergie, sans élan. Vous avez du mal à dire non, même quand tout en vous dit stop. Vous ressentez de la culpabilité quand vous prenez du temps pour vous. Vous vous surprenez à espérer de la reconnaissance, mais cette dernière ne vient jamais. Vous avez cette impression d'être en périphérie de votre propre vie, spectateur, figurant de votre propre vie. Et ces signes, loin d'être des faiblesses, sont des indicateurs de déséquilibre. Le moment où le corps et le cœur vous rappellent à l'ordre. Reviens, reviens à toi. Et revenir à soi, ce n'est pas devenir égoïste, c'est se recentrer. C'est se rappeler que vous êtes, vous aussi, une personne à aimer. Vous ne pouvez pas verser depuis un verre vide. Et pourtant, beaucoup essaient encore de le faire. Ils donnent de leur fatigue, de leur colère, de leur manque. Mais ce n'est pas un don, c'est du sacrifice. Et il y a une différence énorme entre les deux. Le don vient du cœur plein. Le sacrifice vient du cœur vide. Alors, comment remplir à nouveau ce cœur? Comment revenir à soi sans se fermer aux autres? Alors, voici 3 étapes concrètes pour revenir à vous. Premièrement, faites le point sur vos oui automatiques. Notez pendant quelques jours tout ce à quoi vous dites oui, puis demandez-vous pour chaque chose, est-ce vraiment un oui ou un oui pour ne pas décevoir?
Et vous verrez rapidement combien de vos actions viennent du devoir et non du désir. Alors oui, parfois dans la vie, il nous faut faire des choses par devoir. Mais regardez combien de ces choses qui ne sont pourtant pas nécessaires que vous faites quand même uniquement par devoir. Deuxièmement, offrez-vous du silence. Alors, je ne dis pas ici de méditer ou de faire du yoga, mais juste de créer un espace sans bruit, sans sollicitation, un moment où vous n'avez rien à faire, rien à prouver. Et c'est souvent dans ce vide que votre vérité se réalise. Et puis, troisième point, posez une limite visible. Il ne s'agit pas là de prendre des décisions drastiques, mais juste de dire un petit non. Un non simple, clair, sans justification, parce que non est suffisant, non se suffit à lui-même. Et chaque limite posée est une pierre de retour vers vous. Alors oui, vous allez vous sentir coupable, et c'est normal. Parce que dire non, quand on a toujours dit oui, ça crée une tension intérieure. Mais cette culpabilité, elle n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est le signe que vous êtes en train de changer de place. Vous quittez le rôle du sauveur, de la sauveuse, pour reprendre celui de la personne vivante. Alors, au lieu de fuir la culpabilité, respirez, accueillez-la et dites-vous, je suis en train d'apprendre à me choisir. Et vous verrez, plus vous vous recentrez, plus vos gestes envers les autres deviennent justes. Vous n'aurez plus besoin de sauver, vous n'aurez plus peur de décevoir. Vous donnerez avec présence, avec clarté, avec liberté. Et c'est ça l'amour équilibré. Je donne, mais je ne me perds pas dans le don. Je tends la main, mais je garde les pieds au sol. Et c'est souvent à ce moment-là que vous commencez à attirer des relations différentes, des liens où on ne vous prend pas, mais où on vous rencontre. Cher ami, vous n'avez pas à cesser d'aimer. Vous avez juste à changer la direction du premier élan. Qu'il parte de vous et non contre vous. Parce qu'en réalité, revenir à soi, c'est revenir à la source de tout amour, celui qui vous habite depuis toujours. Et quand vous le retrouvez, tout devient plus simple, plus doux, plus vrai, plus authentique. Alors ce soir ou demain matin, prenez un instant, même court, et dites-vous simplement « Je reviens à moi » et sentez comme tout se remet à respirer. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.